Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour ce numéro 207 de Figurinistique, donc votre émission hebdomadaire de news et de partage. Voilà, c'est joli comme mot en plus. De news et de partage sur le monde de la figurine. Donc figurines de jeux d'escarmouche, de jeux de bataille, figurines pour les peintres également, et partage de figurines, financement participatif. D'habitude, il y a la Minute Culture, il n'y en a pas cette semaine. Voilà. Je suis en train de lire un bouquin assez intéressant, mais j'ai pas fini. Donc cette semaine, quelques petites news, il n'y en a pas beaucoup. Il y a même plus de financement participatif que de news proprement dites. Et puis à la fin, on ira regarder un petit peu tout ce que vous avez peint cette semaine. J'ai pas regardé, ça va être une surprise totale. Voilà. Vous avez des liens d'affiliation, donc où c'est du copinage, je ne touche pas de rémunération dessus, dans la description. Et si vous voulez me soutenir pour m'acheter par exemple un petit médicament anti-rhume, j'espère que j'ai pas trop une voix de canard cette semaine et que je vais pas surtout décéder en direct, eh bien vous avez le Tipeee, voilà le Tipeee, ou acheter la figurine du culte. Pour ça, vous m'envoyez un petit message sur Facebook. La figurine du culte, elle est très jolie, c'est un monsieur avec une tête en forme de dé. Voilà, il faudra que je la mette... je sais pas où je vais la mettre d'ailleurs. Je ne sais pas où je vais la mettre. Il faudrait que je la mette peut-être sur la banderole de mon... la bannière, on dit ça quand on est professionnel, de mon Facebook. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Facebook, c'est là où vous allez poster les photos de vos figurines peintes de la semaine, quel que soit votre niveau bien sûr. J'ai aussi un compte Instagram où quand je peins des figurines, je poste une photo. Et vous avez cette chaîne où vous êtes déjà. Voilà, vous connaissez déjà, vous pouvez vous abonner, le pouce, le truc, le machin, comme d'habitude. On est parti, je sais pas si je vais tenir jusqu'au bout, donc je vais pas en faire des caisses. On part avec les news tout de suite. Alors, j'ai eu du bol, parce que comme aujourd'hui, j'ai commencé très tard, vous voyez, il est 19h19 et je commence juste figurinistique. TT Combat, qu'on va, je crois, retrouver dans la séquence Kickstarter. Si c'est pas le cas, il prépare en tout cas un Kickstarter de SF, en jeu d'escarmouche. On postait aujourd'hui dimanche la photo de la première figurine montée pour Carnavalet. Donc c'est ce chevalier du sépulcre sacré, voilà, rien que ça, qui va venir faire la loi à Venise. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que sur ce jeu-là, ils se sont payés des peintres pros qui ont monté de niveau vraiment terriblement. Alors on voit déjà que c'est très très bien mis en scène. Ils ont la volonté vraiment de porter le jeu, qui auparavant faisait un peu cheap, faisait un petit peu, j'ai pas l'équivalent en français. Les figurines n'étaient pas forcément très jolies, les peintures étaient un petit peu vite faites, comme ce qu'on a chez TT Combat pour Rumble Slam, et là vraiment ils montent d'un niveau, et il y a plusieurs peintres qui se sont amusés à faire des très très belles peintures. J'ai vu passer une vampire cette semaine qui était vraiment excellente. Je me demande si c'est pas Jean Peinture qui l'a faite. En tout cas voilà, le jeu prend de l'essor, et il y a des sorties très très régulières, donc ça fait plaisir. Et donc, voici la première figurine montée. On passe chez Games Workshop pour Necromunda. Donc la semaine dernière, on avait vu, je vous avais parlé de cette ancienne bande de Necromunda V1, première version dans les années 80-90, de riches bourgeois, de riches nobles, en fait, qui se faisaient faire des armures très sophistiquées, qui étaient une espèce de bande de super-héros. Donc il y en a dans les nouvelles boîtes là, de départ, les espèces de gros colossus, de fléaux, plutôt avec des grosses armures, des gros exosquelettes et des gros flingues dans les poings. Et il y avait aussi ces espèces de servales, donc on voit là les figurines avec des grandes griffes, et je crois que c'était les Spires ou les Spires, aussi des figurines ailées, donc on voit, voilà. Donc ils vont peut-être nous ressortir Dans mon souvenir, il y en a 4, mais je me souviens plus du 4e, donc si vous avez l'info, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. En tout cas, voilà, ils sortent vraiment
Ils ressortent cette faction, ça fait plaisir. Il reste les Ratskins, donc qui étaient une tribu très pauvre qui se camouflait avec des peaux de rats géants. Et je crois, alors moi j'en ai des figurines, excusez-moi, des espèces de clochards aussi, un peu de Nurgle, des mutants. Et ça, ils ne l'ont pas encore sorti. Donc ils vont peut-être le sortir dans le futur, c'est possible. Donc ça, c'est un petit teaser de Games Workshop. Maintenant, pas mal de news cette semaine chez Parabellum pour le jeu, c'est le contraire d'ailleurs. Si, c'est ça, chez Parabellum pour le jeu Conquest. Donc des centaures un peu démoniaques, on va dire, c'est plus français. Centaures avec des queues, avec des têtes de serpents. Très jolie figurine. Donc là, on voit quelques détails. Ça, je suis sur le site de Untabletop. Et on a les mêmes créatures, on va dire, mais au format archer. Ou plutôt troupe, parce que l'autre était aussi un archer. C'est pour les spires. Voilà, pour les spires, les espèces d'elfes un petit peu bizarres. Et deuxième news, on a aussi des cultistes, donc soit qui lancent des explosifs, je pense, des espèces de cocktails Molotov, ou alors qui ont des couteaux. Voilà, donc ça c'est plutôt rigolo. Plutôt sympa, les figurines ont l'air assez jolies. Je pense que ceux-là sont pour la toute dernière faction, je vais y arriver, qui est un petit peu indienne, d'inspiration un peu hindoue. Voilà, donc très jolie peinture. Ce jeu-là aussi, il fait son bonhomme de chemin, il a beaucoup de sorties, et ça fait plaisir également. Excusez-moi, je suis malade en fait, donc c'est un peu à l'arrache. Chez Punk Apocalyptique, donc sur leur Patreon, une figurine assez rigolote que j'ai mis sur la miniature. Donc ils ont à la fois on peut les trouver dans certaines boutiques, notamment sur le visuel, la boutique dont vous avez un code de réduction dans la description. Donc c'est un jeu post-apo, moi qui me fait un peu penser à Eden, c'est-à-dire des petites bandes de punk, on va dire, avec différentes factions, des fous du pétrole, des espèces d'aventuriers, beaucoup de références à la pop culture, des mutants, des fachos un peu bizarres, enfin très bizarres même, des accros au poison, à la toxicité, à la radioactivité. Il y a plusieurs bandes, il y a pas mal de choses, pas mal de figurines assez rigolotes. Et ils ont aussi un Patreon où ils sortent certaines figues. Et là, on a une mamie punk avec son coupe-coupe et son petit sac à main à pointe. Et vous avez une tête alternative où elle fait un peu plus... alors, je sais plus comment elle s'appelait, les deux humoristes, enfin, c'était des hommes, je crois, qui était déguisée en petite vieille, donc ça fait vraiment petite vieille, voilà, qui va vous mettre un coup de surin dans le dos, et puis après un petit coup de sac pour vous achever. Voilà, une figurine assez rigolote. Petite promo, donc je vous le signale, c'est chez Cupid Eyes, donc vous l'avez ici en haut, le nom, Cupid Eyes, publication.com, et il y a une promo sur des figurines que moi j'aime bien, c'est les orques cochons. Voilà, il y a plusieurs marques qui font ça. Relic Blade le fait, il y avait ça aussi dans le jeu, le défunt jeu chez Cool Mini or Not, Wrath of Kings. Et là, on l'a, donc je trouve que les figurines sont vraiment réussies. Et il y a un côté porcin assez réaliste, entre guillemets, qui est plutôt rigolo. Donc vous avez c'est moitié prix, voilà, 50%. Après, j'ai pas vu en vrai de figurines de cette marque. Donc je veux pas m'engager sur la qualité des figues. Mais en tout cas, en photo, comme ça a l'air plutôt pas mal. Et puis c'est une marque qui existe depuis un certain temps. Voilà, plutôt sympatoche. Donc vous voyez, ça a été très vite. Pour en finir avec les news, un petit rappel. Donc sur la chaîne de Walou Miniature, vous avez eu cette semaine une vidéo de partie du jeu Holomock, que vous pouvez précommander pour le mois de septembre, donc chez Oxycat Game, ceux qui font Kairis. Je devais vous présenter quelque chose avec eux, mais j'avais eu une coupure internet. Et vous avez également, alors ça j'ai pas regardé, une interview du binôme, du duo, je ne pense pas que ce soit un couple, d'Oxycat Games justement,
avec Walou qui les interviewe et sur la thématique comment créer son jeu de figues. Voilà, moi c'est une des chaînes que j'aime beaucoup avec les dingues de jeu au niveau jeu de figurines, parce qu'ils font des très beaux rapports de bataille. Il n'y a pas le côté commercial, c'est-à-dire qu'ils ont des partenaires pour des tapis, genre de trucs, ou une boutique, mais en tout cas, quand ils font des unboxings, quand ils parlent d'un jeu, comme Walou est quelqu'un de très compétitif, il dit vraiment ce qu'il pense sur le jeu, et il vous fait une critique constructive avec les plus et les moins, en fait. Donc ça, je trouve que ça apporte vraiment, et ça permet de se faire un avis avec quelques pistes. Et c'est pas seulement un influenceur qui s'est fait payer 500 balles ou 1000 balles pour vous faire la pub d'un truc, voilà. Là, même s'il se fait payer, en fait, on s'en fout parce que j'en sais rien. En tout cas, quand il présente des jeux, voilà, il les présente avec des arguments et ça fait plaisir. Il y a donc du Kairis, là il y a de l'Holomoc, il y a du Ami aussi, il a fait un unboxing, donc ça c'est cool, on va peut-être voir une partie. Il y a du Moonstone, et puis après en gros jeu, vous avez beaucoup de Trône de Fer, mais je pense que si vous jouez à Trône de Fer, vous regardez déjà leurs vidéos. Du Marvel Crisis Protocol, du Shatterpoint, et il y a même du Star Wars Unlimited, le jeu de cartes. Voilà. Et il doit y avoir d'autres jeux, mais je regarde pas tout, donc il y a peut-être d'autres jeux que je regarde pas. En tout cas, une très bonne chaîne. Franchement, si vous connaissez pas déjà, je vous encourage. Ils ont que 2500 abonnés, c'est un scandale. Je vous encourage à regarder leur rapport de bataille. C'est des vrais joueurs, dans le sens qu'ils jouent, ils font leur partie, ils expliquent ce qu'ils font. Il n'y a pas le côté influenceur un peu charlot, quoi. Donc moi j'aime beaucoup parce que tu peux regarder ça en peignant et t'as pas un mec qui gueule tout d'un coup, ouais, hein, machin, ou qui te raconte n'importe quoi. Donc c'est vraiment une très très bonne chaîne. Voilà, c'est terminé pour les news de la semaine. Il n'y avait vraiment pas grand chose, en tout cas j'ai pas sélectionné grand chose. Et maintenant on va passer au financement participatif. Allez, c'est parti pour les financements participatifs et on commence par un projet, donc il n'est pas encore en cours. Ce financement participatif, c'est Dark Object chez Westphalia, donc je vous en parle assez souvent. On est habitué à leur figurine médiévale fantastique. Et là, ils vont lancer une nouvelle gamme. En tout cas, ils vont lancer un nouveau KS avec des figurines de science-fiction. Donc toujours la même ligne éditoriale, je veux dire, la ligne créatrice. Donc c'est sculpture à la main. Et j'aime beaucoup tout ce qu'ils nous montrent. On a ces space soldats, pour pas dire space marine, qui sont en anorak, et je trouve ça plutôt sympa, avec ces gros casques ronds, et après vous avez des exosquelettes, des armures un petit peu plus grosses, vous avez des techniciens, des robots, plein de personnages et des monstres. Voilà, il y en a qui sont très très réussis. J'aime beaucoup celui qui flotte là. Le gros monstre qui rappelle un petit peu Zombicide Invader, celui-ci. Alors, je sais pas si vous le voyez, le tout petit ici là, qui est vraiment sympa, c'est une tête qui hurle. Et puis après, ils ont repris des monstres qu'ils ont en médiéval fantastique, en les changeant un petit peu, j'ai l'impression. C'est ces espèces d'œils volants qui sont très sympas à chaque fois. Donc c'est Dark Object, et si vous allez sur le site de Westphalia, vous pouvez en cliquant Subscribe Here, ici, vous abonner à l'alerte en fait sur KS. Voilà. Donc ça c'est un petit projet moi qui me tente bien, et qui me parle bien. Je trouve que leurs figurines ont vraiment un très beau cachet. Ensuite, donc je m'étais trompé sur le nom, la semaine dernière j'avais rajouté une syllabe, désolé. Sur le projet de Cool Mini or Not, donc c'est Degenesis Clan Wars, qui vient d'un jeu de rôle. Ils font pas une fortune, hein, ils sont à 200 000, 190 000 $, c'est pas terrible pour du Cool Mini. Comme quoi, la plateforme GameFound a quand même, je pense, moins d'audience, on va dire, que KS. Mais KS, c'est devenu un tel foutoir. Et puis, il y a des frais derrière. Je pense qu'ils ont plus de marge sur GameFound. Donc, voici le projet. Il y a pas mal de figurines. C'est assez joli. C'est du post-apo.
Alors, je connais pas bien l'univers. Hein. Moi, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la toute première vidéo de gameplay qui était parue il y a quelques mois. Je dois dire que ça m'a pas du tout emballé. Donc, si vous vous intéressez au design et à l'univers, et que ça vous parle bien, bah, moi, je vous encourage à regarder le gameplay. Il y a un côté vraiment jeu de plateau avec de l'exploration. On va révéler des ennemis, il y a des endroits, il y a des missions à faire, j'ai l'impression. Mais moi, ça m'a pas paru très dynamique, en fait. Donc voilà, je vous laisse regarder. En tout cas, la DA est plutôt cool. Les illustrations sont vraiment sympas. Et c'est du beau post-apocalyptique. Voilà. Vous avez plusieurs parties. Alors, il faut descendre un petit peu dans la campagne. Il y a tout un tas de stretch goals à la Cool Mini. Et pop, donc nouveau personnage, des jetons. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une Stargate. Voilà, les héros. On va descendre un petit peu. Les monstres. Donc il y a des bestioles, il y a des mutants. Le gameplay. Et des vidéos. Je crois qu'il n'y a pas de vidéo en français. C'est ça que je voulais regarder en fait. Qu'est-ce qu'on a ? On est où ? Alors, Outside. Donc on a ce gars-là. Moi, j'aime pas trop cette chaîne. Voilà. Après, ça regarde que moi. Hein. Dice Tower, pareil. Pouf. Je crois que j'avais regardé cette chaîne, qui est la chaîne officielle, peut-être. Six More Vodka. Peut-être le nom qui m'a attiré. En tout cas, chez eux, il y a une partie filmée, c'est sûr. Ça doit être celle-ci que j'ai regardée. Voilà, et après, il y a une interview où c'est un jeu, voilà, avec les règles expliquées par les designers. Une autre mission. Donc ça vaut peut-être le coup de regarder plusieurs vidéos. Et ouais, eux, ils ont fait plein de vidéos. Voilà, il n'y a que de l'anglais. Donc c'est des Genesis. Et il vous reste 12 jours. Sur GameFound aussi, alors, ce n'est qu'un projet, c'est pas encore en ligne, c'est Ascending Fate, c'est un jeu allemand par Freebooters Miniature, je vous en ai parlé je crois une fois, c'est ceux qui font déjà un jeu de pirate, et là ils se lancent dans la SF, beaucoup de jeux de SF, hein, donc ça va être de l'escarmouche, les bandes sont assez sympas, voilà, il y a des figurines plutôt marrantes, plutôt originales, donc je vais regarder ça, et puis on le suivra quand ça va arriver. J'ai vu sur Instagram quelques peintures et les figurines ont l'air, ma foi, très réussies. Là aussi, ça c'est une marque qui a bien progressé au niveau de la qualité de ses figues, même pour le jeu de pirate. Il y a quelques années, c'était pas top, et là ils ont vraiment atteint un chouette niveau. TT Combat, donc j'en parlais tout à l'heure. TT Combat a annoncé, et je trouve ça plutôt marrant, vous voyez, ils ont fait une image, et dans le décor, vous avez Kickstarter Coming Soon. Je trouve que c'est plutôt marrant. Ils vont faire un Kickstarter donc sur un jeu d'escarmouche avec des véhicules, donc peut-être petite bataille, qui va se dérouler dans l'univers de Strike Team Commander. Alors ça c'est le nom du KS. Voilà, c'est l'univers de Drop Zone et Drop Fleet Commander. Donc c'est deux jeux qui possèdent déjà, un jeu qui se déroule dans l'espace et un jeu qui se déroule sur la planète Terre avec plein de petits véhicules, un peu à la Epic en fait. Échelle épique. Et là, ils arrivent sur l'échelle des jeux d'escarmouche. Donc, ils reprennent ça, par exemple, c'est un design. C'est un véhicule qui existe en tout petit dans une des factions. Et le véhicule vert aussi. Donc, on verra. Voilà, il y a des factions assez marrantes. Bon, il y a des trucs... Ça, je trouve pas ça très chanceux. Mais il y a des aliens, il y a des résistants qui ont pas vraiment d'infrastructure, donc du coup, leurs véhicules sont faits un peu de bric et de broc. Et à contrario, il y a des factions très très modernes. Donc on va regarder, on aura peut-être aussi là-dessus une bonne surprise. Caisse de figurines. Alors, à imprimer à la maison, mais j'ai trouvé que les figues valaient un peu le détour. Donc c'est World of Weirwens. Il vous reste 14 jours, ils font pas un tabac, hein, ils sont à 100 balles.
C'est des wirves, je pense, en français, on dit ça comme ça. Et des dragons. Voilà. Donc je trouve que c'était plutôt cool. Je les ai vus, j'en ai vu une ou deux peintes, je crois, sur Insta aussi. Voilà, c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de texture sur tout ça, donc c'est plutôt sympa. Ça fait du gros monstre. Donc si vous aimez les gros monstres hellés, vous pouvez les regarder. Premier pledge, il est à 5 euros. Et vous avez quoi? Vous avez un des dragons pour votre usage personnel. Et après, le corset, c'est 15 euros, toujours pour l'usage personnel. Et après, il doit y avoir la licence commerciale. Ouais, c'est ça. Petit caisse, comme on en voit de temps en temps, et on a ça aussi chez certaines marques, c'est des têtes alternatives. Donc à imprimer à la maison. Je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser certains ou certaines d'entre vous. Combien ça coûte? Ça coûte 4 pounds en early bird et il en reste 5 pounds, nanana. Ouais, donc voilà, ça coûte 4 livres sterling et vous avez 130 options de custom. Ok. Bon. À regarder. J'ai pas farfouillé, ça me paraît énorme. Je sais pas comment ça marche, je trouve que c'est une petite appli. Donc vous avez plein d'expressions faciales, plein de chevelures. Bon, à regarder. Ça va pas être les plus belles sculptures du monde, mais bon, pour une armée, ça peut le faire. Ça reste de la sculpture 3D, donc ça doit être très lisse. Et c'est des éléments juste à poser les uns aux autres, donc c'est pas de la belle sculpture entre guillemets. Mais pour une armée, je pense que ça peut peut-être avoir son utilité. Alors là, si mes souvenirs sont bons, alors attendez, c'est le dernier peut-être, voilà, je vais le mettre là, juste après. Là, on a deux jeux que j'ai vus ce matin sur KS. Donc des jeux un petit peu avec des armures, des Battletech, on va dire. Voilà, plein de véhicules et des soldats. Bon, là c'est le deuxième projet. Le premier projet c'était des figurines. Ça a l'air pas mal. Après, vraiment, si ça vous botte, regardez vraiment ce qu'il y a dedans. D'après ce que je comprends et quand je vois les prix, c'est une version en fait digitale et vous allez devoir tout imprimer à la maison. Il y a un modèle gratuit pour se faire une idée de la qualité des fichiers, donc ça c'est toujours bienvenu. Et puis après vous avez tout un tas de machines. Voilà, et avec ça ils vous font une espèce de... Vous pouvez vous faire une armée en fait de robots et de soldats, d'exosquelettes. Bon, voilà. Ça me dérange moins la sculpture 3D quand c'est pour faire des véhicules, parce que par définition, il n'y a pas la rondeur du muscle, on va dire. Et puis ça permet de faire plein de petits éléments, je trouve ça plutôt intelligent. Voilà, si ça vous botte, je vous laisse regarder. Et le deuxième, c'est un petit peu la même chose, mais en un peu plus japonisant, on va dire, au niveau du look. Notamment de ceux-là. Remarquez, ça fait aussi Transformers, ça fait un peu dessin américain des années 90, dessin animé, pardon. Voilà, est-ce qu'il y a un... Donc il y a plusieurs factions. Est-ce qu'il y a un modèle gratos? Donc visiblement, il y a un robot, quelques soldats et un véhicule à chaque fois. C'est relativement modulaire. Bon, à regarder. Donc je ne vous ai pas donné le nom du précédent. Celui-là, c'est Fractured, je ne sais pas comment ça se prononce, Sphere 3D Printable Mecha Wargame. Voilà, le but c'est de faire un truc qui ne soit pas trop onéreux avec des règles gratuites et des figurines à télécharger et imprimer à la maison. Supportière, ça commence à 21 €. Vous avez un starter pack. Et 37, vous avez un starter pack pour 2 joueurs. 37 €.
c'est pas si cheap que ça en fait. Parce qu'il faut tout faire derrière. Mais bon, voilà, je vous laisse regarder. Galactic Orcs, donc c'est de la figue SF. Je vous le montre parce que pour une fois, le personnage féminin ne finit pas à poil en bas de la page KS. Je vérifie. Hein. Donc voilà. Hommage. Alors, je trouve qu'il y a quand même un gros clin d'œil aux deux personnages méchants de la série Ahsoka, surtout l'acteur qui est décédé. Bon, c'est de la figue 3D, c'est honnête, on va dire. Voilà, il y a un peu de texture, il y a un côté un peu japonisant. Une petite découpe de cap. Bon, il n'y a rien de très original, mais c'est quand même pas mal. Voilà. Ça ne va pas coûter bien cher, je pense. C'est son premier projet, non, 8e projet. Ça coûte 10$. Donc bon, si vous avez une imprimante, il y a des petites variantes. C'est pas trop mal. Là, on est sur du classico-classique. Donc c'est Back 4 More. Des 4 More. Donc les 4 More, en fait, c'était une race dans Warhammer et Warhammer 40 000, je crois, si je dis pas de bêtises, les deux, qui a complètement disparu, à ma connaissance, de chez Games. Il y a dû y avoir 2 ou 3 figues et puis ils ont disparu. Vous en avez quelques-uns chez Mirs Miniature, de mémoire. Et voilà, de temps en temps, on en voit apparaître sur Kickstarter ou dans des projets un petit peu sombres comme celui-là. Donc voilà, un truc un petit peu tradi, un peu rigolo, un peu old hammer, un peu nostalgique. Ça, je sais qu'il y a des amateurs. Voilà, donc je vous laisse regarder. Évidemment, les prix ne sont pas les mêmes. Hein. Pouf, pouf, pouf. Donc ça commence à 6 pounds. Et après, on va jusqu'à 35. Vous pouvez en choisir 5. Ok, enfin les 5 premiers, les 5 de cette série-là. Et puis après, il y a un petit historique sur les anciens KS, je pense. Donc ça s'appelle Back 4 More. J'ai peut-être dit 4 More tout à l'heure. Donc c'est 4 More. Voilà, c'est tout pour les financements participatifs. Donc pas de minute culture cette semaine. Parce que je suis en train de lire un bouquin, c'est une anthologie de SF, un vieux bouquin que j'ai acheté chez mon bouquiniste des années 70. Et il y a notamment des nouvelles de Moorcock, le gars qui a fait Elric. Et c'est assez marrant, là je suis en train de lire une nouvelle où c'est l'histoire d'un gars qui se balade en voiture, qui fait un road trip avec Jimi Hendrix, potentiellement après sa mort. Donc on ne sait pas si c'est le fantôme de Jimi Hendrix ou si c'est Jimi Hendrix qui a simulé sa mort pour qu'on lui foute la paix. Mais ça change complètement de ce que je connaissais de l'œuvre de Moorcock. Donc c'est assez rigolo. Et en lisant un peu la préface et en regardant un peu les auteurs, en fait, c'est des auteurs qui se connaissaient et qui venaient pour certains à Paris. Voilà, il y avait une espèce de microcosme comme ça. Et... disons dans les années 70, où ils devaient prendre des substances, écouter du rock and roll, et puis écrire de la SF. Donc ça a donné des bouquins de SF un petit peu barrés, même complètement barrés. Il y a 2-3 nouvelles. J'étais perdu, hein. Ils m'ont perdu. Je ne savais pas trop où j'étais. Et en tout cas, voilà, je vous en parlerai rapidement, je pense, la semaine prochaine. Allez, on passe à vos figurines, à tout de suite. Allez, c'est parti pour vos figurines. Et on commence par Grégoric, qui nous a fait une bande Necropolis, peinte en moins de 5 heures. Ben, ça se voit. Je rigole. Très très sympa. Donc je crois savoir que Grégoric, avec Samy, ils font un jeu médiéval fantastique d'escarmouche. Hein, je n'ai pas vu à 100%, mais je crois. Très chouette. Voilà. Il y a plusieurs jeux comme ça, très très dark, en ce moment, qui tournent, en tout cas, de jolies conversions, et j'aime beaucoup le petit damier, là. Ça met tout de suite... Et c'est vrai que ça attire tout de suite le regard, donc même si la figurine n'est pas peinte, même si moi je trouve qu'elles sont très bien peintes,
avec plein de détails, des dégradés, des trucs, des machins. On peut guider l'œil vers certaines zones et puis donner une identité à ces figurines. Voilà. Donc ça, c'est très réussi. Les loups miniatures, les chips gaufrettes ou classiques. Les chips gaufrettes ou classiques. Les chips... Alors moi, je mange pas de chips. Ça dépend, en vérité, je mange des Pringles des fois. Un bon gros Radukar The Beast qui les aime, goût barbecue. Ok. Ok. Donc il fait griller sa nourriture. C'est ça. J'aime beaucoup cette figue déjà. Et c'est vrai qu'il y a là aussi, je trouve une vraie réussite. J'aime beaucoup le schéma de couleur, que je crois qu'il y a quelqu'un qui le dit aussi en dessous. Ça fait presque pied de poule. C'est assez marrant, mais ça reste violent. Voilà. Mais c'est vrai que j'avais pas remarqué, tu vois, sur d'autres schémas de couleur, ce pied fait presque poulet. Et ça, c'est marrant. C'est assez rigolo. Voilà. Et ça passe très bien. Bah oui, ça passe très bien, le schéma de couleur. Hugo, donc ma bande Nécropolis. Ah ok, il y avait un défi chez Grégoric. Hugo qui fait toujours de très jolies bandes. Voilà. Petite conversion, toujours très très efficace. J'aime bien ce personnage complètement disloqué où tout flotte. Une grosse thématique spectre. Et celui-ci, avec sa tête un peu rigolote, ça fait un peu corbeau, très très maléfique. C'est une belle réussite aussi. Très chouette. José Apistor, qui a fait du Relic Blade. Voilà, avec un des tritons. Je sais pas si ça s'appelle des tritons dans ce jeu-là. Et un des guerriers squelettes. Je crois qu'il y a un grand méchant aussi avec ces guerriers-là. Il doit y avoir 2 guerriers et un grand méchant. Petite figurine bien sympathique. Ah, ça je connaissais pas, tiens. Un regard de champion. Et la photo de famille. Ça c'est bien, les photos de famille. Alors on va regarder. Ah d'accord, le gros méchant, c'est celui-là en fait, le chef peut-être. C'est deux-là où... Ouais, c'est deux-là que tu nous avais montré la semaine dernière, ou celui-ci. Ok. Adrien, alors, je continue ma grosse boîte American Civil War avec cette semaine un régiment de zouaves de l'Union. Ouais, ça en fait de la figue. Voilà. Très efficace. Beau régiment qui vont aller à la boucherie. C'est assez répétitif, mais je prends plaisir. Heureusement, j'ai la boîte Guts and Glory, 750 figurines. Il existe une version à 2500. Ah ouais, d'accord. Et un petit régiment en plus. Voilà. Donc moi, quand j'ai du mal à faire une figue, il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il doit y avoir 60, non? Ou 24 peut-être. Damien. Donc ça faisait longtemps, Damien, et il a repris ses pinceaux pour faire des robots géants. Voilà, un peu de métal. Alors je sais pas quel jeu c'est peut-être Battletech, ou il y a plusieurs jeux maintenant. Une partie de MechWarrior. Ok. Très chouette. Avec leur petit camouflage urbain. Et un petit décor. Ça, c'est de l'impression 3D, non? Je pense. Mangez les riches. Voilà, ça vous fera plus de vitamines. Fabio Giusto, j'écorche ton nom à chaque fois. Alors, j'ai enfin fait les stocks de ces figurines qui traînent depuis 6 ans. Me semble plus gros que la hauteur que la boîte Rotuju. Je sais pas ce que c'est Rotuju. Bref, j'ai joué les enfants à HeroQuest. Ah, c'est sympa. La peinture de la boîte, laissez tomber. Warhammer Quest Silver Tower. Allez, on va regarder ça. Hop.
D'accord, donc ça c'est les figurines de Silver Tower, c'est les cultistes de Tenth. Je prononce bien. Hein. Très efficace, très belle peinture. Musculature là, tout, les armes et tout, très très classe le bouclier. Voilà. J'aime beaucoup. Bravo. Cyril, alors, qui nous a fait une figurine de Infinity the Digger. Le tunnelier, je crois que c'est une figurine qui est arrivée à la base dans le jeu de plateau avec où chaque joueur a un perso et un tag. Et il y a une espèce de gros ver géant. Voilà. Donc avec le gros flingue là, un peu emblématique d'Infinity. Très chouette. Très beau. Chris, alors, 200 Urukai pour la future table du gouffre d'Elm qui sera présente au Hammer Time le 6 septembre 2024. Voilà un message qui est complet. Je m'en vais peindre des figues du Rohan. Donc si vous allez au Hammer Time, je rappelle que c'est à Lille, c'est pendant un week-end. Donc ce sera, je pense, le 6 et le 7 septembre. Vous pourrez voir des tables magnifiques. Vous pourrez jouer à tout un tas de jeux, il y a une très bonne ambiance, et c'est organisé par la Forge Ludique. Voilà, bravo Chris, pour ton dévouement pour la bonne cause. José Belleville. Alors, le peuple libre. José, tu n'as pas encore commencé ton Mythic Battle. Voilà. On est bien, on est détendu. On attend l'ennemi. Donc ça, je pense que c'est un gars qui sert de pion dans le jeu du Throne of Fair. Raphaël, qui nous a fait un très beau gnome pour Rumble Slam. Avec une étoile de mer sur le nombril. En tout cas, rigolo. Puis très beau visage. En tout cas, peinture du visage très réussie. Voilà, c'est assez marrant. C'est Rumble Slam, très très original, très loufoque comme jeu. Dimitri, qui nous a fait du Shatterpoint. Petite contribution. Attends, super, il y a plein de figues. Hop là, donc ça vient de la boîte de base. Oh, c'est très bien peint. Anakin, Ahsoka et quelques Mandaloriens. Et aussi quelques clones. Très belle peinture. Très belle peinture. Ou avec les symboles et tout sur le casque. Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. La chef des Mandaloriens maintenant. François, alors on est passé à la peinture pour M'Baku et la Electra que tu nous avais déjà montré en work in progress. M'Baku, voilà, avec son costume gorille que tu as sculpté toi-même, avec ses grosses paluches. Et Electra, qui est un peu moins couverte. Je crois que c'est la figue Knight Models, hein, tu m'avais dit, je crois. Je suis pas sûr, je pense. Peut-être une impression 3D. Elle a pas de sculotte, non? Manque pas quelque chose, hein? Simon, avec un... C'est pas un ogroïde, j'allais dire une bêtise. C'est un monstre de Warcry Age of Sigmar, je pense, mais je ne connais pas son nom. Pour le concours de peinture de mon club de jeu, l'ALF, thématique monstre. Oh là là, superbe. Magnifique. En plus, avec des choix de couleurs innovants. Oh, c'est génial. J'aime beaucoup ton style. Très classe. Des petits beaucoup de montage, des surprises à venir.
Qui a pensé à prendre les chamallows? Donc une petite tente, un petit peu de décor. Un petit feu de camp. Robert, un fantôme. Voilà, un spectre porteur de clés de games. Très classe, très efficace. Petite thématique toxique. Le crafter fou. Alors, pour Smog, Captain Nemo et Irene Adler. Donc, Captain Nemo. Les figurines sont un peu datées maintenant. C'est dommage. Hein. Enfin, c'est j'ai déjà dit la semaine dernière, mais très, très sympa. Et l'univers est vraiment génial. Et Adler avec son gros bazooka. Dans sa boîte, je crois qu'il y a un mec en scaphandre aussi. Très sympa. Très chouette. Antoine de retour avec le Ironclad Drake pour mes chers petits. Vogoms. Ils veulent notre mort avec leur nom bizarre. Hein. Les nains de Conquest. Je l'ai modifié car j'aimais pas le cadavre sur son trône. Le voici bien enfermé dans un beau cercueil. Voilà, grosse bestiole. Très classe. Très très classe. Ce serait pas du The Other, ça, derrière? Peut-être, non? Bon. Très sympa. Je vous laisse regarder en détail. Alexandre. Alors, cette semaine, j'ai peint les héros d'Aftermath. J'ai fait en sorte de peindre moins d'1 heure par figurine. Pardon. Je fais des efforts, une seule photo cette semaine. Très très bien. Bravo, tu auras une image. Waouh, c'est génial. Le troisième fait du modélisme. Hein. On voit qu'il a le même exalto que nous. Très très sympa. Doc Data avec un géant. Et un géant avec un masque africain. Il a une prothèse, c'est ça? Ah, il a une autre prothèse ici, en fait. Très classe. Elles doivent être énormes, les filles. Ah, c'est un morceau. Je crois que c'était un masque africain. C'est un morceau de tank de Nurgle. Ah, bien vu, c'est trop classe. C'est l'espèce de gros chariot, là, avec des trucs sur les côtés. Très sympa. Avec les dents et tout. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment un visage. Bon, après, t'as dû convertir, je pense. Michael. Alors, du Batman avec Batwoman. Voilà. Joli. Joli, joli. Bon, après, elle est noire et rouge. Hein, c'est sa couleur officielle. Et là, c'est vrai que la figurine est assez simple. Dans Batman, il y a pas mal de figurines qui sont assez simples. Jérôme, alors Jérôme, qu'est-ce qu'il nous fait? Début de la commande permanente de la boîte de démarrage de Game of Thrones. C'est ça, je dis pas de bêtises. Avec la maison des Stark, des cavaliers et des porte-étendards. Voilà. Même les chevaux ont froid, j'ai l'impression. Voilà, porte-étendard. Ça devait être assez ingrat. Hein. Ah, c'est marrant, il y a un friend. Parce qu'en fait, t'es une cible pour tout le monde. Puis en plus, t'as une main prise. C'est un peu comme les super-héros avec les capes. Hein. Tendard, tu mets un coup de lance et le truc se prend quelque part. T'es un peu dans la mouise. Mathieu, Mythic Battle, mais il y a un intrus. Il tend des pièges. Il y a un intrus et il est là.
C'est du alchimie, je pense. Voilà, Zeus, Sisyphe, il doit y avoir Circé dans le tas, Echo, les loups, et un homme crapaud de alchimie. Maxou avec du Black Rose War. Shtouk. Petite sorcière. C'est vrai que j'ai jamais vu le déballage de ce jeu, en fait. Visiblement, il y a plein de figurines. Et ça, c'est une aventurière... peut-être une assassine. Maple. Alors, des petits aventuriers pour cette semaine. Voilà, des chibis. Un nain pas content, un panda et une guerrière. Très, très chouette. Romain, qui nous fait du Warbound. Voilà. Tu vas avoir fini. Je sais pas si tu fais partie du CDA. Waouh, c'est classe. En plus, ton choix de couleur, ça fait très aztèque. Mexicas. Très très sympa. J'aime beaucoup. Sébastien, semaine efficace, mais je fais très simple. Saga H d'Animal, Omega Red et Familiar Tales. Donc, là nous avons Saga, là nous avons Omega Red. Et le jeu que je ne connais pas, Familiar Tales. Ok. Ah, Saga, c'est assez petit en fait. Omega, il est gros pour Marvel Crisis Protocol. Très cool, bravo. Ashram, alors, qui est parti sur Ragnarok. Et bonne fête. Ah, c'est vrai, bonne fête à toutes les mamans, bien sûr. Pour ce dimanche, n'oubliez pas vos mamans. Putain, t'avances vite, hein. Tu vas pouvoir faire une table de démonstration au Hammer Time. Il y aura Monolith, je pense. Très, très cool. Anis. Alors, cette semaine, j'ai peint une liche pour Necropolis. Ok, tu faisais peut-être partie aussi du challenge chez Grégoric. Je sens que j'ai bien aimé cette figue. Voilà. Vaut mieux la voir en photo que dans son lit. J'aime beaucoup cette peinture. Il y a vraiment un côté très coloré. Donc ça fait un peu années 90. En même temps, il y a le côté grim dark, pardon. Et du coup, on la prend au sérieux. Très très chouette. Bravo. Et là, il y a ta bande. La bande à Anis. Voilà. Waouh, c'est super. Ah oui, il y a des conversions de malades. Très très chouette, superbe. C'est le cirque des horreurs. Génial. Christopher, et on finira par toi avec du Shatterpoint et du Marvel Crisis Protocol. Multi-affiliation. Obi-Wan qui se cache. Il est timide. Il a honte de son combat avec Dark Vador dans Obi-Wan la série. Donc terrain vague. Ah, il y a aussi du Games. Quelques super-héros et super-vilains. Voilà. J'aime beaucoup cette figue, moi, de Daredevil. Et un petit ogre. Oh, ah oui, c'est vrai que les ogres, ils sont passés dans The Old World, hein, c'est ça? Non, c'est les Zombettes. TOW, c'est The Old World. Ah, je savais pas. Je sais pas si les ogres, ils sont encore dans Age of Sigmar ou pas. Mais là, c'est du Old World. Est-ce que tu as un socle carré? Ok. Très sympa. Et voilà. Alors, j'ai été un peu vite, hein, mais comme vous l'entendez sûrement à ma voix, voilà, j'ai mal à la tête, j'ai le nez qui coule. Le culte est en détresse. Déjà, j'espère que je serai en forme pour mardi, ma journée jeu. Et bien sûr, pour la semaine
prochaine et qu'on aura des belles news. Je vous remercie d'avoir regardé Figurinistique numéro 207. N'hésitez pas, je le répète, quel que soit votre niveau de peinture, c'est surtout pour se motiver les uns les autres à poster vos réalisations de la semaine sous la vignette du 207 que je vais poster là après le montage. Profitez bien. Alors le temps va être pourri, il paraît, cette semaine. Profitez-en pour peindre. Voilà. Et je vous dis à dimanche prochain. Portez-vous bien, jouez bien. Allez hop, gros poutou et hop.